Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des bases d'ombre à paupières. Je vais vous en parler de deux, une de Too Faced et une de Peggy Sage. Si vous débutez dans le maquillage, vous avez peut-être pas entendu parler de ces produits-là. C'est des bases pour ombre à paupières. Et si vous vous maquillez, vous regardez un peu les vidéos sur YouTube sur la beauté, vous avez automatiquement entendu parler de ces produits-là. Il en existe sur plusieurs marques, à tous les prix. Moi, je vais vous parler de ces deux-là et d'un problème que j'ai rencontré et j'aimerais vraiment qu'en commentaire, vous me dites si vous avez rencontré ce même problème. Donc, une base à paupières, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à faire tenir en fait le fard. Si vous avez des fards de super bonne qualité, c'est inutile. Si vous avez des fards un peu poudreux et si vous êtes maniaque et voulez absolument que votre fard tienne impeccable toute la journée, sans retouche, il vaut mieux utiliser effectivement une base à paupières. Vous en trouverez dans toutes les marques à tous les prix. En général, ça coûte au moins quand même 10-12 euros, à peu près. Je réfléchis. J'ai jamais testé les marques pas chères de ombre à paupières, donc je vais pas trop m'aventurer sur ce sujet. Je vais vraiment vous parler plutôt de ces deux-là. La première base à paupières que j'ai eue, c'est celle de Too Faced, qui est très connue. Elle fait je sais plus combien de grammes, 11 grammes, je me souviens plus du prix, je vous mettrai ça par ici. Donc elle est très bien, elle est avec un embout pipette comme ça, donc ça permet de délivrer une petite quantité. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut en mettre très très peu. Ça permet de lisser, je pense, en fait c'est ce que je constate en fait pour moi, et que le fard n'aille pas dans le creux de la paupière, ce qui est effectivement très très moche. Donc je l'ai utilisé pendant plusieurs mois, j'en étais très très contente. Et puis j'ai entendu parler d'une autre qui est celle de Peggy Sage, qui est tout aussi bien. Alors en quantité, il y a combien? 10 millilitres. Le prix, je vous mettrai le prix des deux produits pour comparer, sachant que celle de Peggy Sage, la base, est beaucoup moins chère que celle de Too Faced. Là, vous payez aussi la marque, hein, tout simplement. Et puis, j'ai testé celle-ci. Alors celle-ci est un petit peu moins pratique. C'est un tube comme ça. Voilà, ça permet de délivrer une quantité quand même assez facilement de produits, vous voyez, c'est assez facile. Et c'est la même qualité en fait, c'est pareil, ça fait la même chose dans l'autre, il en reste beaucoup moins. C'est une qualité crème comme ça. Donc, mon souci, parce qu'en fait c'est ça, pour ça que je vous fais une revue, parce que j'ai un problème avec ces deux produits-là. Et c'est quoi mon souci? Et j'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider, enfin m'aider. Vous me dites si c'est la même chose pour vous ou si c'est vraiment particulier à moi. Je suis quand même pas seule à qui ça arrive. C'est que ces produits-là sont très bien. Je dirais même que celui de Peggy Sage est peut-être même mieux que celui-là parce qu'en fait il est moins cher, il est tout aussi efficace. Mais le problème c'est voilà, c'est l'efficacité. Mon souci c'est qu'au bout de 4 mois, allez 4-5 mois, c'est plus efficace. Et je comprends pas pourquoi. Donc là je fais cette revue, je me suis dit il faut absolument que je vous en parle parce que je comprends pas pourquoi. Alors je peux pas vous dire pile 4 mois, 5 mois, c'est-à-dire que je les ai utilisées, celle-ci comme celle-ci, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis ça fonctionnait très bien, c'est-à-dire mon fard tenait bien toute la journée. En période de grosse chaleur, effectivement, à la fin de la journée, il avait tendance à partir un peu dans les plis de ma paupière. Mais bon, voilà, rien d'extraordinaire. Et passé un délai, on va dire, ouais, 4-5 mois, pareil, celle-ci ou celle-ci, c'est la même chose. Plus efficace, c'est-à-dire que vous voyez, je me maquille le matin vers 7h, vers 11h, ça y est, mon fard va directement dans les plis et c'est moche quoi. Alors je comprends pas que un produit peut être périssable au bout de quelques mois. Donc dorénavant, j'utilise plus du tout de base d'ombre à paupières. Je suis super déçue parce que ça a été très efficace 4 mois, ça l'est plus. Donc là, ça fait bien 3-4 mois que je l'utilise ni l'une ni l'autre. Je me suis dit que j'allais me laisser un délai. Est-ce que ma paupière s'est habituée au produit? Est-ce que le produit est plus efficace? Je comprends pas du tout. De ce que je vois sur YouTube, tout le monde a l'air de dire que c'est génial, c'est tout le temps bien. Pour moi, non, c'est pas bien. J'ai pas spécialement les paupières grasses. Donc moi, j'utilise une autre façon maintenant pour faire tenir mes fards à paupières qui marchent très bien. Mais j'ai hésité en fait à faire cette revue parce que je voulais savoir ce que vous en pensiez. Là c'est plutôt, est-ce que vous aussi ça vous arrive? Est-ce que vous utilisez des bases à paupières et qui marchent tout le temps? Pas seulement au bout de 3 mois?
parce qu'il y a beaucoup de choses qui marquent, sont extraordinaires sur YouTube. Waouh, génial, incroyable, ça fait le méga buzz. Et puis au bout de 4 mois, on n'en entend plus du tout parler. Donc est-ce que finalement, il n'y a pas des fois non plus un effet de mode et juste de publicité? Donc voilà, donc je suis bien embêtée parce que ces produits-là, je trouvais qu'ils étaient très très bien. Je vais pas vous dire qu'ils sont nuls, mais en fait, ils sont plus efficaces. J'ai l'impression que mes yeux ont pris une accoutumance au produit et que c'est plus efficace. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Donc s'il vous plaît, si ça vous arrive aussi à vous, dites-le moi, je me sentirai moins seule en commentaire, allez-y. Ou si d'ailleurs si ça vous arrive pas, que vous utilisez depuis des années ce produit-là qui est un peu plus ancien que celui-ci, bah dites-moi parce que moi, voilà, ça marche pas. Et puis bah, je voulais quand même vous le dire. Si vous hésitiez à en acheter, essayez de le tester avant si vous pouvez. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous dis à bientôt et bye bye!